Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'impact du Covid-19 sur l'environnement. Avec notre invitée, Madame Zineb Rouhani, nous allons découvrir pourquoi cette pandémie ne va pas faire du bien à la planète et quels sont les effets, quels effets la pollution de l'air et des mers aura sur notre santé. Bonjour Madame. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Avec grand plaisir. Je suis ravie d'être parmi vous. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'être avec nous, Texaha. Merci à vous d'avoir choisi ce sujet qui est assez négligé par notre société. Tout à fait. Il faut vraiment y remédier maintenant. Tout à fait. D'ailleurs, vous savez, les médias traditionnels, même sur les réseaux sociaux, on commençait à crier victoire par rapport au confinement, comme quoi ça allait sauver la planète et tout. Et là, au fur et à mesure, on est en train de se rendre compte qu'effectivement, c'est pire maintenant. C'est pire par rapport à certaines pollutions qu'il n'y avait pas avant. D'ailleurs, c'est via votre association ACEPA, dont je remercie infiniment d'avoir pensé à cette initiative. Je vous remercie déjà. C'est vraiment une action, ça m'a vraiment donné à réfléchir. Déjà, je suis assez branchée sur ce sujet écologie. Ça m'a vraiment donné à réfléchir parce que vous avez vraiment donné des informations très cruciales, d'ailleurs, qu'on va donner au fur et à mesure de l'émission. Moi, je voudrais savoir, déjà, je vais dire l'action de votre association qu'elle a menée sur les réseaux sociaux. Elle est intitulée « Pollution due au Covid-19, de la protection à la pollution ». Alors, comment vous avez eu l'idée de faire cette action, et est-ce que vous ne pensez pas qu'on est un petit peu aux prémices d'une nouvelle catastrophe écologique post-Covid-19 ? Comment on a eu l'idée, il faut savoir que souvent on relie nos événements par ce qui se passe pendant le moment, etc. Et on voyait déjà que cette pandémie du Covid-19 a provoqué une nouvelle vague de pollution. Déjà, on a tous déjà vu des gants, des masques chirurgicaux un peu partout sur nos trottoirs, sur nos rues, et c'est vraiment ça, quelque chose de nouveau qui sort de l'habitude et qui effectivement finissent par contaminer nos mers et nos océans, parce qu'il faut savoir, quand on jette par terre, ça finit forcément dans les mers. Donc ces produits qui font désormais partie de notre quotidien, et que leur consommation a totalement explosé dernièrement, représente un vrai danger pour l'environnement. Et même pour notre santé, puisqu'il faut savoir que c'est des moyens de protection, donc ils sont potentiellement porteurs du virus et donc participent à la propagation même de la pandémie. Du coup, on n'est pas en train que de polluer, on est juste aussi en train de se mettre en danger. Exactement. Donc, voilà. D'ailleurs, ça peut même l'émission elle s'appelle Dr M. Ça peut paraître bizarre qu'on parle d'écologie, d'environnement dans une émission, mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'émission, on va vraiment découvrir que l'écologie, l'environnement va impacter directement notre santé. Voilà. Et c'est ça qui est dramatique finalement. Exactement, et heureusement, on n'est qu'au début du confinement, du déconfinement. Oui. Donc c'est le moment d'agir avant que le fléau ne s'installe. Alors, il est important de ne pas de protection. C'est bien de se protéger, mais c'est mieux de protéger notre environnement aussi, parce que quand notre environnement est propre et bien protégé et non pollué, c'est là où on met terme à toutes les maladies et toutes les pandémies qui se propagent à la fin. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, même par rapport à l'affiche que j'ai vue sur la page Facebook de l'association ACEPA, justement, vous expliquiez combien il faut d'années pour que les masques chirurgicaux, les lingettes et les gants se décomposent dans la nature. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres dans ce sens ? Voilà, déjà, ça peut être, drôle, mais certaines personnes imaginent peut-être que ces masques sont en papier, mais pas du tout, ils sont en polypropylène. Nos plastiques dedans, c'est des dérivés du pétrole, donc ils ne sont ni recyclables ni biodégradables. C'est ça. À côté des bouteilles en plastique qui
prennent plus de 500 ans à se dégrader, les canettes qui prennent 100 ans à se dégrader, les sachets en plastique qui prennent de 100 à 1000 ans à se dégrader. Ouais, non, ça c'est terrible. Il y a les masques qui prennent jusqu'à 450 ans pour se décomposer dans la nature. Donc c'est énorme, c'est des chiffres énormes, c'est des siècles, c'est des générations. On est en train de polluer la planète pour nos petits-enfants et leurs petits-enfants en fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. Et par contre, vous aviez posé la question des masques et des gants. Par contre, les gants, tout dépend de leur composition à la fin. Par exemple, on a des gants qui sont en latex, qui est naturel, et c'est un produit en fait végétal transformé. D'accord. Donc, ils sont généralement considérés comme biodégradables. Donc, pour les gants, tout dépend de leur comment dire, composition. Donc, par exemple, ceux qui sont en latex, peuvent être considérés comme biodégradables, au contraire des gants, par exemple, en nitrile, qui eux ne le sont pas. Donc, ça dépend. Bon, ceux qui sont dans le marché, c'est plus les gants en latex, mais le fait qu'un produit soit biodégradable ou non, rien, le fait de le jeter n'importe où. C'est ça. Vous voyez, tout à fait. c'est une question de discipline. Il ne faut pas tout simplement polluer nos rues par Mais tout à fait, tout à fait. biodégradables. Vous voyez. C'est ça. Il y a même les lingettes aussi. Les lingettes antibactériennes, les lingettes de propreté, on va dire ça comme ça. Ça s'ajoute à tous ces produits-là qui sont faits d'une matière qui prend vraiment des siècles à se décomposer, comme je citais tout à l'heure. Tout ce qui est dérivé, par exemple, dérivé du plastique, tout ce qui est polypropylène, etc. C'est vraiment qui prennent des siècles et qui sont non biodégradables et qui finissent bien sûr à polluer nos environnements et nos mers. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, alors, les masques chirurgicaux ne sont pas biodégradables. Les lingettes, les gants, sauf, vous m'avez dit, les gants en latex, c'est ça? Si j'ai bien compris. Hein. Bien, voilà, parce que leur produit de base, c'est un produit, le latex est de caoutchouc qui est naturel. Très, très bien. Mais quand même... Oui, mais quand même, ça va encourager, entre guillemets, la déforestation. Parce qu'il faudra couper ces caoutchoucs. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas. Exactement. Voilà, tout à fait. Donc finalement... Le problème majeur, c'est surtout les masques qui sont maintenant même obligés. On est obligé de les porter. C'est ça. Vraiment, on ne pas les porter. Maintenant, il y a une chose qui dit qu'il faut les porter même dans nos voitures. Qui peut-être certes, c'est bien pour notre protection, mais une voiture porte jusqu'à 5 personnes. Imaginez 5 personnes qui portent leur masque. Oui, c'est ça. Les jeter par leurs fenêtres. Non, ça, c'est pas possible. Oui, non, c'est pas possible, ça. Ouais, quand je vois des masques par terre comme ça, je me dis, mais... On est vraiment au stade d'utiliser, si on pensait au début que les bouteilles en plastique, vraiment étaient en train c'est ça. Les bouteilles d'eau étaient en train de polluer, ben là, on est vraiment à une consommation supérieure aux bouteilles d'eau. Exactement, tout à fait. Peut-être que je vais porter, on va dire, que je vais boire une petite bouteille d'eau par jour et on va dire, je vais la jeter par terre, je ne le ferai pas, non. Mais quand même, imaginez un masque qui doit se changer chaque 2 heures. Vous voyez? Oui, c'est ça, tout à fait. D'ailleurs, bon, je pense que le compromis, c'est d'acheter des masques en tissu. Voilà. Je pense que c'est vraiment le compromis. Pour les réutiliser. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Tout à fait. Après, malheureusement, il n'y a pas que les masques, il y a autre chose. D'ailleurs, c'est vrai que depuis la pandémie, l'OMS nous incite à tout désinfecter, nos intérieurs, même les courses, avec un produit désinfectant assez fort, on va dire. C'est bien de poser cette question parce que on pense quand on nettoie notre intérieur, quand on fait le grand ménage avec ces produits-là, on pense peut-être qu'on est hors danger, oui. Hors pollution, alors que pas du tout. Ça peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé de l'environnement. Il faut savoir que l'air intérieur que nous respirons, à 80%, est 5 à 7 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Oui, non, ça c'est terrible. On trouve jusqu'à 900 substances chimiques, ce qui est énorme. Donc, vous voyez. Tout à fait. Vraiment, mais aussi, pas que sur la santé, même sur l'environnement, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Car le rejet des substances chimiques après utilisation entraîne une pollution de l'air et de l'eau. Exactement, tout à fait. Car après ça, la plupart des produits d'entretien se retrouvent dans les eaux usées. C'est ça. Tout ce qui est liquide vaisselle, lessive,
des boucheurs, etc., ils vont se retrouver dans les eaux usées et les eaux usées sont acheminées vers des stations d'épuration, mais malheureusement, ils contiennent des molécules chimiques et on n'a pas les moyens pour éliminer et traiter toutes ces substances chimiques. Ils sont reversés à la mer. Le jeu sera dans le milieu naturel et en effet, chaque produit toxique nécessite un traitement particulier qui est rarement réalisé car très coûteux et on n'a pas tout simplement les moyens. Tout à fait, tout à fait. Traiter chaque molécule contenue dans chaque produit et sachant que les produits qu'on utilise au quotidien, les marques essaient de se démarquer en ajoutant plusieurs autres. Ouais, non, ça c'est terrible. Des détergents plus forts alors qu'on n'en a pas besoin. Tout à fait, tout à fait. Si je peux me permettre, bien sûr, quelques substances, par exemple l'eau de Javel qu'on abuse d'utiliser dernièrement, il contient le dichlore et qui est un gaz très toxique. On a aussi les phosphates qui sont présents dans les produits de lave-vaisselle, ils sont toxiques pour la santé. Ils mettent aussi en danger la biodiversité aquatique. Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire non seulement c'est notre santé qui en pâtit, et c'est la nature, c'est la biodiversité marine, aquatique. Donc, on a aussi les composants organiques, par exemple, bref, ça peut comment dire, c'est des mots un peu techniques, mais on a besoin de savoir, certes, quand on n'est pas toxicologue ou quand on n'est pas chimiste, on ne peut pas comprendre exactement l'effet de ces composants sur notre santé, mais c'est notre devoir de leur dire que, par exemple, ces composants peuvent être très dangereux. Par exemple, comme j'ai cité les composés organiques volatiles dans l'air et dont nos poumons provoquent des troubles respiratoires, des irritations des yeux, du nez, de la gorge, des réactions allergiques. Vous voyez ? Oui, tout à fait. C'est ça, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai dit en début d'émission qu'on allait parler, de l'effet de la pollution sur notre santé. Il faut être conscient que c'est pas une question maintenant, c'est-à-dire l'écologie, c'est plus, vous savez, à un certain moment c'est comme une mode, il y avait certaines personnes qui étaient écolos, ils faisaient attention par rapport à la nature. Là non, c'est plus une mode, là c'est notre santé à tous qui risque d'en pâtir. Exactement, et le truc c'est que des fois on relie, en parlant de votre question, on relie le fait que ça sent bon au fait que ça soit propre. Oui, ça c'est vrai. Quand ça sent bon, excusez-moi, quand c'est propre, le propre n'a pas d'odeur. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Mais vous savez, c'est vrai que c'est là qu'on réalise qu'on a été vraiment, je crois que manipulé, n'ayant pas peur des mots, on a été manipulé par les entreprises, de production de produits ménagers. Ils ont su mettre les produits qui nous attirent. Enfin, c'est des études qu'il y a derrière tout ça. C'est pas par hasard. Donc, on se retrouve, si ça sent pas bon la fleur, si ça sent pas bon le jasmin, si ça sent pas bon la lavande, on a l'impression que c'est pas propre, voilà. Alors que c'est tout à fait le contraire. Par exemple, si on fait le grand ménage, chez nous, ça sent la lavande, c'est ça. Le jasmin, on est content, on dit c'est propre, en fait, pas du tout. Mais on est en train d'inhaler du poison. Les parfums chimiques sont reconnus comme des perturbateurs endocriniens. Comment expliquer un peu plus ? En fait, ils ont un effet sur le système reproducteur. Et notamment la diffusion de spermatozoïdes chez l'homme, vous voyez ? Tout à fait. C'est une substance très toxique pour les organismes aquatiques, encore une fois. C'est toujours les mers et les organismes aquatiques qui prennent cher à cause de ces substances toxiques, mais aussi ça passe aussi d'abord par nos poumons, ça passe par notre santé et on paye le prix. C'est exactement ça. On a un membre de notre famille qui souffre, je sais pas, peut-être qu'on a une mère qui va abuser du Javel, qui va abuser de ces produits-là, et ces enfants peuvent présenter des réactions allergiques. Tout à fait. On se demande pourquoi. En fait, c'est relié à la pollution de l'air, c'est relié à notre quotidien. Complètement. On ne fait pas un lien direct entre la santé et l'environnement, alors que le lien est très très fort et même est très direct. Tout à fait. Les maladies viennent juste comme ça, non. C'est ça. Les allergies, il y a des personnes qui sont asthmatiques aussi. Ouais, moi je suis asthmatique et j'ai beaucoup de problèmes allergiques. Je me suis juste déplacée au bled et l'air était... Oui, c'est ça. J'avais plus de crise, plus de réactions allergiques. Et là, on comprend qu'il y a une relation mais très très forte entre l'air qu'on respire. Déjà, je parle de l'air parce que c'est ce qui touche le plus notre santé, sans citer les maladies qui surviennent après.
polluer, c'est en fait faire du mal à notre santé. Tout C'est à pas fait. juste faire du mal à l'environnement. Oui, 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 c'est pour ça que je vous ai dit, maintenant c'est bon, l'environnement, ça y est, maintenant la Terre, la Terre, on va essayer de faire le maximum pour la Terre, c'est normal, mais après, il faut pas oublier que l'humain aussi va beaucoup en pâtir, hein. Voilà, mais comme je vous ai dit, que la personne qui va nous entendre, elle va se dire, ok, vous me dites de ne pas utiliser du javel. Oui, tout à fait, vous faites très bien de le préciser. Quelles sont les alternatives? Voilà, les alternatives. Déjà, on a besoin, par exemple, de nettoyer déjà avec, on évite certains produits, comme j'ai cité tout à l'heure, qui est l'eau de javel, qui est les débouchures de canalisation, les vaporisateurs. Par exemple, l'eau de javel, il montre que son utilisation augmente significativement le risque d'infection respiratoire chez l'enfant. Déjà, on peut voir ça dans nos familles. Tout ce qui est bronchite, otite, grippe, pneumonie, ça peut survenir de l'utilisation excessive de l'eau de javel. Aussi les déboucheurs de canalisation qui contiennent des acides très forts, extrêmement nocifs, Tout à fait. des brûlures, etc. On a aussi les vaporisateurs, Ah oui, etc. Et ben la majorité contiennent des coques irritantes, j'en ai parlé tout à l'heure, allergènes, voire toxiques pour certains. Du coup, ce qu'on fait, c'est utiliser des produits naturels, des ingrédients simples qui peuvent être utilisés, comme l'utiliser, le nettoyant de surface, lessive. On a déjà le bicarbonate de soude, tout à fait. déjà qui absorbe très bien les odeurs, qui nettoie les surfaces. C'est l'ingrédient principal avec le savon, une bonne lessive, c'est comment dire parfait. On a aussi le vinaigre blanc qui est utilisé beaucoup par des familles qui souffrent de d'asthme et d'allergies pendant cette crise du coronavirus. Là où il faut vraiment désinfecter tout ce qu'on achète, qu'il faut vraiment faire attention. Le vinaigre blanc, il permet de nettoyer les sols, les casseroles, l'argenterie. Très très bien. Donc voilà, mais il faut aussi faire attention parce que ça reste un acide. Il ne faut pas le verser en grande quantité comme ça. Oui, bien sûr, parce que oui, ça reste quand même un produit aussi abrasif, hein. On aime bien d'utiliser des gants quand on utilise un produit vraiment acide. Donc voilà. Tout à fait. Le savon noir qui nettoie et dégraisse, donc c'est vraiment génial. Une petite cuillère à soupe de savon noir, de l'eau dans un seau d'eau suffit pour nettoyer les sols. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est des choses simples, mais c'est des choses... voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, les publicités, les industriels, voilà, ils ont réussi à nous détacher un petit peu de tout ce qui était tout ce qui était naturel, finalement, pour aller vers des produits, bon, bien sûr. Surtout quand vous voyez les prix, surtout quand vous voyez une bouteille de vinaigre qui dépasse pas les 100 dinars, alors que le produit coûte dans les 200, 300, 400 dinars. Bon, voilà. Déjà, en plus, non seulement on prend soin de notre planète, de nous, et aussi de notre porte-monnaie. Donc, on a tout bon. C'est rentable. Tout à fait, voilà, tout à fait. Notre santé et de notre environnement. Que demande le peuple de plus, vraiment. C'est exactement ça, tout à fait, tout Voilà. à fait. Très, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces explications. Maintenant, voilà, on va parler un petit peu de votre association, qui est l'association ACEPA. Vous faites beaucoup d'initiatives, vraiment, c'est magnifique, vraiment, hein, des jeunes super dynamiques, ça fait vraiment plaisir à voir. Vous faites des webinaires, vous faites des actions, des collectes de dons de sang. Exactement. Et là, j'ai vu, bon, bien sûr, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de vous inviter, qu'en association avec Plugging, Association Algéria, vous avez voulu sensibiliser à l'écologie. Pourquoi avoir choisi cette association? Déjà, comme c'était précédemment, on voit qu'il y a un lien direct. Excusez-moi, vous avez posé, vous m'avez dit pourquoi Plugging. Pardon? Vous m'avez demandé. Oui, tout à fait, exactement. Eh ben, parce que c'est tout simplement nos collaborateurs les plus fidèles, bien sûr, sans oublier toutes leurs actions en Plugging, en Trash Tag Challenge, etc. Du coup, je pense que c'était Très bien. collaborer. Oui, déjà, c'est évident pour nous de collaborer pour faire cette campagne de sensibilisation. Très bien, très bien. Donc oui, c'est eux qui ont fait le Trash Challenge, c'est ça, je crois, hein? Ils font des trash tag challenge, ils font du plugging, etc. Mais comme vous savez... Alors on explique, si vous voulez bien, le plugging c'est quoi? C'est de faire une petite course et de ramasser les déchets en même temps. Voilà, très bien. Donc oui, c'est cool, c'est vraiment... Oui, joindre l'utile à l'agréable finalement. On s'ennuie pas et on oublie le temps et on ramasse les ordures. Voilà. Très bien. Et quelles sont vos futures actions? Est-ce qu'on peut connaître votre planning? Alors, pour nos futures actions, il faut savoir qu'on a été beaucoup limité par
par le Oui, confinement, j'imagine. car comment dire, on aurait, par exemple, c'est tout ce qui est trash tag challenge, tout ce qui est se déplacer vers des endroits pour sensibiliser les gens à l'écologie, tout ça. Comment dire, on a été très limité par la crise du coronavirus. On aurait préféré vraiment se déplacer. Bah, j'imagine, oui, j'imagine. Voilà, on a été très limité. Mais comment dire, ça ne dépend pas de nous, tout dépend de la situation actuelle. De l'évolution de la situation. C'est pour ça qu'on a opté pour des sensibilisations en ligne sur divers sujets, comme par exemple là, on a traité l'environnement et sa relation avec le Covid-19, comment dire, pré-confinement, post-confinement et les pollutions qui surviennent après. On peut aussi parler de plusieurs autres sujets, comme comment imprégner cette culture d'écologie dans notre société qui est, on va dire, très pauvre. Comment pousser les gens à comment dire, devenir plus écolo dans Tout à fait. quotidien. Avec des astuces toutes simples, hein, finalement. On n'a pas besoin de changer nos habitudes plus que ça. Hein. Comme une petite gourde au lieu d'acheter Une bouteille. en plastique pour rester hydraté pendant la journée, on peut tout simplement utiliser une gourde en plastique, on peut tout simplement éviter les sachets en plastique avec un sachet qu'on utilise tous les jours, que par exemple nos grands-mères utilisent comme le confetti, c'est très... Oui, c'est exactement ça, les petits paniers en osier, c'était bien. Oui, non, c'est ça. Refuser que le marchand nous donne un sachet, par exemple en plastique, et lui dire, voilà, j'ai mon petit sac en tissu. Eh ben, il y a plein de personnes qui prennent sachet sur sachet sur sachet dans un seul sachet. Donc, voilà, c'est exactement ça. Oui, non, voilà, c'est ce genre de trucs dont on ne fait pas attention, hein, finalement. Hein. Après, finalement, les sachets, qu'est-ce qu'on fait? On va les jeter. Voilà, Madame Nawel. Donc, c'est un cercle vicieux, finalement. Voilà, du coup, je ne vois pas pourquoi cette consommation excessive de sachets, c'est tout simplement polluant. Et je pense que c'est plus comment dire, au lieu de tout simplement dire aux vendeurs non merci, j'ai pas besoin. Oui, tout à fait. On ne le fait pas, je ne sais pas pourquoi, peut-être par flemme, peut-être par... Oui, peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude, de... Voilà. Et... Travail de sensibiliser les gens vers ces petits gestes pour tout simplement prendre soin de notre environnement, de notre planète. Et de notre santé aussi. Par conséquent. Surtout. Très très bien. En tout cas, je vous remercie infiniment. Comme ça, et j'espère vraiment une excellente continuation. Merci à vous, merci. Et j'espère vous recevoir pour une autre thématique, Inch'Allah, pourquoi pas. Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas, madame. Une bonne journée. Merci beaucoup, vous de même, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous sur SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.